pas devant. Ceux qui viennent après, laissez-le s'asseoir derrière là, qu'ils ne passent pas devant comme ça là, qu'on ne nous dérange pas. Parce qu'aujourd'hui, on veut gagner le temps et avoir un tout petit moment de prière. Bonsoir à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. On aimerait faire un pas ici et essayer de clôturer un peu ce que nous avons commencé, du moins là où nous sommes. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. C'est une sagesse de Dieu donc. Mais nous avons dit que cette sagesse de Dieu, elle nous amène à une compréhension qui nous suggère les choses. Et ces choses dont nous sommes suggérés sont des choses qui proviennent de Christ ou en Christ. Bien évidemment, de l'œuvre accomplie de Dieu à la croix par Jésus-Christ. Ce sont ces choses auxquelles nous sommes suggérés. Et nous avons dit aussi que cette compréhension, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Il y a une vie qui est en Christ et cette compréhension nous y établit. Et en nous y établissant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous octroie les suggestions détaillées de cette vie-là. Nous avons les détails de la vie en Christ, pas les suggestions qui viennent de l'Esprit. La deuxième des choses, c'est qu'elle nous accorde, au fait les affirmations qui boostent nos déclarations. C'est important ce que nous disons parce qu'avec le cours de ce que nous sommes en train de dire, ces choses ici doivent être retenues parce que ce sont les mêmes choses que nous appliquerons aussi en prière. Les suggestions de ce que nous déclarons viennent des affirmations qui proviennent des suggestions en Christ. Nous ne disons pas n'importe quoi, nous ne parlons pas n'importe comment. Ce que nous disons sont des choses qui résultent véritablement de ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. Et il faut y faire très attention. Il faut y tenir en fait. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut y tenir mon frère. Ne dis pas des choses parce que tu sens des douleurs, ne dis pas des choses parce que tu sens que ça fait très mal qu'hier, mais il faut tenir à ce que les suggestions soient de Christ pour que tu obtiennes le résultat. Et puis la troisième des choses que cette compréhension faite dans la réalité de vie en Christ, c'est qu'elle nous ramène dans la conscience de la fusion avec Dieu ou de sa présence. Il n'y a pas de chrétienté sans conscience que Dieu habite en toi ou que toi tu habites en Dieu. La chrétienté commence par la réalisation que toi et Dieu vous formez un seul corps et vous fusionnez. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu nous a apporté. Et ça, c'est ce que la grâce de Dieu a fait dans nos vies. Lorsque quelqu'un dit Dieu m'a fait grâce, il veut réellement parler de ce genre de choses. Parce que très souvent, nous, quand nous parlons de la grâce de Dieu, on ne sait pas. Nous pensons à la faveur de Dieu, aux avantages que le Seigneur nous donne, aux privilèges que nous avons reçus à gauche, à droite. Mais lorsque nous parlons de l'évangile et nous l'appelons grâce de Dieu, la grâce de Dieu en réalité, au fait, c'est la souffrance du sauveur qui est la grâce du sauvé. Vous avez compris? C'est la souffrance du sauveur qui est la grâce du sauvé. La grâce de celui qui est sauvé doit correspondre à la souffrance du Seigneur. Si Dieu fait grâce à quelqu'un qui n'est pas la souffrance du sauveur, cette grâce-là n'est pas différente de la faveur des hommes. Pour qu'elle soit distincte et une particularité de Dieu, la grâce de Dieu au sauvé doit être la souffrance du sauveur. C'est ce que nous appelons grâce de Dieu. Nous n'appelons pas grâce de Dieu, Dieu qui me donne davantage. Oh, il y avait une ligne de 100 personnes, on m'a appelé moi, Dieu m'a fait grâce. Non, ça il faut laisser aux enfants. Aide-moi à dire à quelqu'un, ça il faut laisser aux enfants. Hein? Voilà, j'étais dans la brousse là, Dieu m'a pris dans la brousse, il m'a amené, il m'a fait roi. Ça il faut laisser aux enfants. Mais ça peut arriver n'importe comment. Quand nous parlons de la grâce de Dieu, ce que nous voulons dire, c'est la souffrance du sauveur, qui est en réalité la grâce du sauvé. Le sauvé ne peut parler de grâce de Dieu que si celle-là correspond à la souffrance du sauveur. Si la grâce du sauvé n'est pas correspondante à la souffrance du sauveur, ce qu'il a reçu n'est pas différent d'autre chose. Je pense que je suis clair jusque-là. Alors la grâce de Dieu nous a postulé dans ça, nous a positionné dans ces choses-là. Et les affirmations dont nous disons et nous déclarons tout le temps, ce sont les affirmations qui nous ramènent à l'homme en Christ. C'est comme ça que nous appelons ça le produit de la grâce de Dieu. Parce qu'à cet acte-là, par la souffrance du Sauveur, nous avons été sanctifiés, justifiés et glorifiés. C'est comme ça que nous appelons ça grâce de Dieu. Et cet homme, nous avons dit, qui est en Christ, ne peut pas être possédé, ne peut pas être sous addiction, ne peut pas être sous obsession. Ce n'est pas possible. Cependant, celui-ci peut vivre la pression, la dépression ou l'oppression. Ce sont des choses qui peuvent arriver parce que nous avons dit que ce sont des états d'âme. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que nous avons dit tout ce temps ici, mais j'aimerais faire un pas. Maintenant, nous sommes là en train de travailler sur la pression. Comment quitter une pression? Nous avons dit, après avoir lu 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, Paul nous parle de ces états d'esprit ou de ces états d'âme. La première chose qu'il passe, c'est de la pression. Mais là, Paul dit, pressé de toute manière et non réduit à l'extrémité.
Nous avons dit, quel que soit ce que tu traverses, essaye de faire un effort que tu ne sois pas réduit à l'extrémité. Quel que soit ce que tu connais. Ne dis pas, je suis arrivé au bout, ne dis pas, je suis arrivé à la fin. Parce qu'il y a toujours une place pour toi. Et cette place-là, elle est juste à côté là. Il doit y avoir une parole que le Seigneur va te suggérer à l'instant T, qui va te permettre de partir et de sortir au nom de Jésus-Christ. Les choses dont je vous parle, ce sont des choses que j'ai aussi expérimentées. Quand tu es dans la pression des choses, des fois tu te dis, peut-être je ne sais pas m'en sortir, il faut peut-être que j'appelle l'aide de quelqu'un ou que je cherche ailleurs. Mais tu vois, quand tu es calme, tu essaies de te focaliser sur ce que tu as eu en Christ. Il y aura toujours une phrase qui va venir là. Et cette phrase va te créer une ouverture au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Pierre est en train de dire à ses fidèles, à ceux qui étaient à Rome, il leur dit clairement, qu'il dit les mêmes souffrances que vous traversez ici ont été imposées aux frères qui sont dans le monde, à vos frères qui sont dans le monde. Il y a des gens qui ont déjà accompli ces choses-là. Il n'y a rien de nouveau sur la terre, il n'y a aucune pression nouvelle sur la terre. Tout ce que vous vivez là, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu, et vous savez quoi? Il a déjà vaincu avec la parole de Dieu ici. Il a vaincu avec la même parole de foi. Et toi aussi, si tu l'exerces et tu la mets en pratique, tu gagneras sûrement au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi entendre un amen comme si on est dans l'église du Seigneur. Alléluia. Voilà, maintenant nous avons dit, après avoir vu ce que Jésus-Christ a fait, et la tristesse que Jésus-Christ avait en Matthieu chapitre 26 à partir du verset 38e, nous nous sommes dit, nous allons un peu voir les méthodes que Jésus-Christ a employées. Notamment, la première des choses que Jésus-Christ a fait, nous avons dit, quand tu es sous la pression, il faut identifier le problème. C'est ça, non? Identifiez le problème. Si vous n'identifiez pas le problème, ça va vous souffrir davantage. Parce qu'un problème non connu vous éloigne de la solution. Quand vous découvrez ce qui vous souffre réellement, c'est le début même de la solution. Découvrir le problème, c'est le commencement de la solution. Mais si tu ne sais pas ce qui te souffre, cette pression va persister et va continuer à te souffrir. La deuxième des choses, c'est apprendre, après avoir découvert le problème, à prendre une résolution. Par résolution, nous avons dit, c'est une décision prise avec fermeté. Elle doit sortir de la foi ferme. La Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Quand vous décidez, ça doit venir de la fermeté. Et là, vous serez confronté à deux choix pour une décision. Le choix de partir ou de rester, le choix de faire ou de ne pas faire, le choix d'adhérer ou ne pas d'adhérer. Mais au milieu de tout ça, il doit y avoir une décision. Soit vous avez choisi d'adhérer, soit vous avez décidé de ne pas adhérer. C'est ça, non? Et apprenez à faire une décision. Ne restez pas entre les deux. Parce que plus vous restez entre les deux, vous éloignerez la solution et vous n'allez pas vous en sortir. Et à chaque fois que vous êtes appelé à être dans un problème, comprenez que vous identifiez le problème et apprenez aussi à prendre une résolution. Jésus lui aussi avait des choix à faire entre la volonté de son Père et sa propre volonté. Il pouvait même fuir, je vous ai dit. Il pouvait même abandonner. Jésus pouvait partir. Mais il a pris la bonne décision au milieu de choix de partir ou de rester. Et ça, c'est très important dans la vie de quelqu'un. La troisième des choses, nous avons dit, il faut avoir une vision précise de l'étape suivante de la situation. Tu ne prends pas une décision à l'aveugle. Il faut savoir où tu vas. Quand tu décides comme ça, là, c'est pour aller où? Quand tu décides comme ça, c'est pour faire quoi? Prends une décision parce que tu as vu où tu es en train de partir. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme ça que quand vous lisez en Josué chapitre 6, à partir du verset 1er, la Bible dit que la ville de Jéricho était barricadée et fermée. Personne n'entrait et personne ne sortait. Et on dit bien, elle était fermée sur les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient entrer ni sortir. Où la ville de Jéricho était barricadée, personne n'y entrait et personne ne sortait. C'était un obstacle. Je vous ai donné le contexte dans lequel ils étaient. La manne venait d'arrêter. Il n'y avait plus de manne. Si Josué devait rester avec les gens dehors, il souffrirait de faim. Il faut trouver une terre arable, une terre où ils peuvent cultiver. Il faut habiter à un endroit. Mais ils ont un obstacle. Ils sont sous cette pression-là de se battre contre Jéricho, d'essayer de trouver des solutions. Mais au milieu de tout ça, Josué rencontre quelqu'un. Après lui avoir rencontré cet homme-là qui dit le général de l'armée céleste, à un certain moment, il lui dit, regarde Josué, vois, le mot vois là-bas c'est perspective dans la réalité. Il y a un mur, c'est vrai. Il y a la manne qui a arrêté, c'est vrai. Une vision d'avenir, vois, je te donne Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Tu dois avoir une vision de l'étape prochaine. Tu veux partir? Oui. Tu veux sortir de là? Oui. Tu veux quitter ta pression? Oui. Mais c'est pour aller où? Il faut avoir une vision claire de là où tu pars. Parce que bien évidemment, beaucoup de gens ont pris la décision de faire le prochain mouvement, mais se sont retrouvés étrangers dans leur propre vie. Étrangers dans leur propre choix. Étrangers dans leur propre décision. Ils ne savent plus par où te dire. Parce qu'avant d'y entrer, ils n'ont pas eu une vision claire de là où ils sont en train de partir. Ils sont en train de parler à quelqu'un jusque-là?
Aie d'abord une vision claire de là où tu pars. Et ce qui va te permettre d'avancer. Et bien évidemment, ce que nous prenons comme vision est fondé sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Paul a parlé d'une écharpe qui lui était placée. Il y aura toujours quelque chose, une situation, quelqu'un qui parlera le contraire de ce que tu connais dans la parole de Dieu. Qui dira autre chose que dans ce que tu crois. Et Paul a dit même 3 fois, j'ai prié que cet homme-là soit éloigné de moi. Et on m'a dit, ma grâce te suffit. Nous parlons ici de la grâce souffrance du Sauveur. Vous avez avec moi jusque-là? La souffrance du Sauveur que tu connais te suffit. Aussi longtemps que tu as la révélation complète de ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. Tu gagneras toujours. Il dit 3 fois j'ai prié. Comment lève cette personne-là? Et on m'a dit ma grâce te suffit. Il lui a dit la grâce te suffit. Parce que les révélations qu'il avait surpassées. Il y aura toujours quelqu'un qui dira autre chose à la place de ce que tu connais. Il te suggérera autre chose qui n'est pas de la parole de Dieu. Il va venir pour obscurcir ta vision. Essayer de mettre les épines dans tes yeux pour que tu ne voies pas bien. Parce que tout ce que ça veut dire, Richard, c'est-à-dire t'empêcher de voir clairement ce que Dieu t'a dit. Et ce qui est aussi dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez par exemple, je crois qu'il faut qu'on lise ça pour voir un peu, compléter dans ce qu'on a dit l'autre fois. Vous êtes avec moi jusque-là? Regardez un peu Nombre chapitre 33. Je n'avais pas prévu d'aller là-bas. Nombre chapitre 33, je crois que c'est à partir du verset 55 ou 56. Nombre 33 peut commencer à partir du verset 55, je pense. Il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Ils seront vos ennemis parce qu'ils seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Les épines dans vos yeux, c'est-à-dire que les choses qui vous empêchent de bien voir. Les choses qui vous empêchent dans la vision. Dieu vous a déjà donné une vision de perspective, mais si vous n'arrivez pas à tuer ceux qui sont autour de vous, d'après le contexte ici, si vous n'arrivez pas à tuer les gens que vous allez trouver dans les pays, ils vont vous empêcher de voir clair votre avenir. Et il y a des choses que tu dois arrêter de voir, arrêter d'entendre. Il y a des choses, des gens qui parlent autour de toi. Il y a des idées, il y a des compréhensions contraires à celles de la parole que nous entendons tous les jours. Toi, tu es dans une telle situation, on te dit non, même chez vous, les Bachoko, on fait ceci. Tu es dans une situation, on dit même chez nous au Congo, on fait ceci. Tu es non, l'Africain, lui, doit agir comme ça. Non, un homme, lui, c'est comme ça qu'il fait. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'un homme fait. Tu as besoin de savoir dans ta situation ce que Dieu dit. C'est ce qui est important. On est dans cette situation comme ça, c'est comme ça que mon oncle avait parlé. Tu n'as pas besoin de la sagesse d'un oncle. Rappelez-vous, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, par lequel nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des choses dans la souffrance du Sauveur. Et ce sont ces choses-là que nous devons connaître. Et plus nous les connaissons, nous en parlons. Nous ne parlons pas comme parlons de la science des hommes. Nous parlons dans notre pression de ce que Dieu a fait pour nous en Christ et non des expériences des autres. Quelqu'un est avec moi jusque-là? L'église, ce n'est pas le comité de sages du village où nous parlons des expériences de nos traditions et de nos coutumes. L'église, c'est le déploiement de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes là, nous démontrons la puissance de Dieu qui est ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est de là que nous trouvons des suggestions qui éclairent notre futur. Et c'est comme ça que nous perçons et nous gagnons toujours au nom de Jésus-Christ. Ça va jusque-là? En Josué chapitre 23, le verset 13, je pense. Josué aussi dit presque la même chose. 23. J'ai pris cette parenthèse pour parler des aiguillons de Paul là-bas. 23, regardez à partir du verset 11. Il dit, veillez donc attentivement de vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. C'est un problème de veiller sur les âmes, parce que nous parlons des états d'âme de toutes les façons. Verset 12. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez aux races de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages ou si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés
et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Vous voyez ça? Dieu les parle et dit, vous allez entrer dans la terre, c'est vrai, vous vivrez là, c'est vrai, mais si vous allez vous attacher aux coutumes et avec les gens qui sont là-bas, ils vont distraire la vision que vous avez. La grande chose, c'est découvrir l'étape suivante. Et si les situations et les circonstances te privent de voir ou de te voir en Jésus-Christ, tu es foutu. Accepte de te voir en Christ. Vois-toi en Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Aie cette vision d'avenir-là. C'est comme ça que nous avons dit que notre perspective ou notre vision d'avenir pointe à notre positionnement en Christ. Elle doit pointer à la positionnement en Christ. Et cela est révélé parce que Dieu a accompli pour nous en Christ. Je rappelle encore, dans la première des choses, identifier votre problème. La deuxième des choses, prendre une décision ou prendre une résolution. Et la troisième des choses, avoir une vision précise de l'avenir. Vous êtes avec moi jusque-là? Aujourd'hui, j'aimerais courir, je cours pour ça. Parlons de la quatrième des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant lorsque tu es sous une pression? La quatrième des choses, c'est avoir l'habileté de créer son propre monde. Avoir l'habileté de créer son propre monde. Il est vrai que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nos capacités, nous ne les fabriquons plus. Nos capacités viennent de Dieu. Et tu vois, tu ne fonctionneras pas dans une capacité que tu ne connais pas. Ce que nous faisons ici en déployant l'évangile, c'est pour qu'en te prêchant Jésus, que tu découvres ce que Jésus peut faire par toi dans une situation. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, dans ça et dans tout ce que nous avons déjà dit, d'où nous venons, nous avons essayé de te déployer et de te dire que l'homme en Christ est extraordinaire. L'homme en Christ n'est pas associé de Dieu, mais il est avec Dieu. L'homme en Christ, Dieu voit par ses yeux, Dieu parle avec sa bouche, Dieu touche avec ses mains. L'homme en Christ, Dieu entend avec ses oreilles. L'homme en Christ est habité corporellement par Dieu. Selon qu'il est dit, toute la divinité habite corporellement en lui. En toi, là, Dieu y est. Donc, tu as les capacités qu'un homme ne peut contenir ni ne peut avoir. Et maintenant, cet homme en Christ, là, doit nécessairement, dans sa pression, apprendre à avoir l'habileté ou à user de cette habileté-là, de créer son propre monde. Tu dois créer ton propre monde. Par créer ton propre monde, je suis en train de parler du pouvoir, ou l'habileté, je suis en train de parler du pouvoir de créer par la parole. Parce que si Dieu, lui, a créé par la parole, tu n'as pas un autre outil de créer avec ton propre monde si ce n'est par ta parole. Quelqu'un me comprend jusque-là? Regarde ce que tu dis tout le temps. Regarde ce que tu parles tout le temps. Regarde tes vocabulaires. Regarde comment tu utilises ton langage. Regarde comment tu réponds à ce que tu entends. Là où on parle de la faiblesse de ces pays, toi aussi tu continues à parler de la faiblesse de ces pays. Là où on parle de la faiblesse de l'argent qu'il n'y a pas, tu continues à parler de la même chose. Comment veux-tu avoir une ouverture quand les paroles qui viennent de ta bouche ne sont pas correctes ou ne proviennent pas de l'homme en Christ? Je vous dis tout le temps ici, fais exprès. Fais exprès. Tu n'es pas obligé de tout le temps parler. Mais il faut que ça soit quand tu ouvres la bouche pour parler, que tu laisses Dieu utiliser ta bouche pour dire quelque chose. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent trop mais ne disent rien. Mais quand toi tu parles, tu dois dire quelque chose pour affecter les changements autour de toi. Use de cette habileté-là, du pouvoir de la création par la parole. C'est cette capacité dont nous parlons, la capacité de façonner son univers par les paroles ou par les mots. Et cette capacité est en nous parce que c'est le Créateur de toutes les façons qui habite en nous. Hébreux chapitre 11, le verset 3e. Voyons ça. Je peux bien citer le verset, mais qu'on le lise carrément. Hébreux chapitre 11. Le verset 3e. Il dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est-à-dire que Dieu n'a pas pris des choses visibles pour créer des choses visibles, pour créer des choses visibles. Mais il a pris des choses invisibles pour créer des choses visibles. Vous me comprenez là-bas? Mais aussi, ce qu'on veut nous insinuer ici, c'est que parce que les choses visibles aujourd'hui n'existent pas, Dieu les a prises et les a rendues visibles par quel moyen? Par la parole. J'aime bien le mot parole qui est utilisé là-bas, ou encore le mot formé. Voyez un peu le mot formé. Le mot formé là-bas, c'est katartizo, qui veut dire redresser, ajuster, compléter, réparer,
perfectionné. Il n'y a pas un seul domaine de ta vie où la parole ne peut pas avoir des effets. Là où les choses sont abîmées, la parole peut réparer. Là où les choses sont détruites, la parole peut construire. Là où les choses sont démolies, la parole peut bâtir. Et là où les choses ne sont pas perfectionnées, la parole peut apporter la perfection. Ce que tu dis, c'est ce que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Ce que tu dis, c'est ce que tu dois nécessairement avoir au nom de Jésus-Christ. Nous ne disons pas des choses oisivement. C'est comme ça que je dis, c'est de ces suggestions-là que nous avons des affirmations qui boostent nos déclarations. Et il y a assez de puissance dans ce que tu dis pour affecter le changement dans n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là. Vous êtes avec moi? Aidez-moi à prêcher ce soir. Il dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde même a été formé par la parole. Le mot parole là-bas, c'est le mot rhéma. Auparavant, quand nous étions encore enfants, on nous disait logos, c'est la parole écrite, rhéma, c'est la parole parlée. Oui, c'est ça, non? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous pensions que nous avons la révélation à l'époque. Les logos, c'est ce qu'on a écrit, c'est la parole faite chair. Chair où? Non, dans les là, les lilous. Et rhéma, c'est la parole parlée. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Que ce soit logos, que ce soit rhéma, logos, c'est le processus de raisonnement de Dieu. C'est que Dieu a intenté depuis le commencement. Le fil d'idées de Dieu, c'est ce qu'on appelle le logos. Mais le rhéma, c'est ce qui a été dit. Pas ce que j'ai dit, ce qui a été dit, que je peux dire. Est-ce que nous comprenons? C'est comme ça que Dieu a dit pour que je dise. Vous vous appelez en Hébreu chapitre 13, c'est comme ça qu'il conclut, non? Car Dieu lui-même a dit. Ok? C'est comme ça que nous pouvons dire avec assurance. C'est que Dieu a dit. Le rhéma, c'est dire ce que Dieu a dit. Parce que le mot rhéma en soi, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est déjà là, c'est est. Mais toi, tu n'as qu'à prendre ce qui est là et le mettre à l'existence. Ou encore, rhéma veut aussi dire ou ce qui a été émis. Il y a eu une émission d'un son, d'une voix, d'une parole. Quelque chose a été dit. Et de ce qui a été dit, qui est, nous pouvons redire la même chose. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, quand toi tu crées ton propre monde, tu prends des suggestions, des faits concrets, accomplis en Christ, et tu les redis dans ta situation. Parce que ça a été déjà dit. Tu ne dis pas ce qui n'a jamais été dit. Où est-ce que tu tires ce qui a été dit? Nous disons ce qui a été fait en Christ. C'est ça, non? C'est de ces suggestions-là que nous puisons ces choses. Et l'auteur est en train de nous dire que c'est par cette parole-là que Dieu a été en mesure de redresser, de former, d'ajuster. Vous savez, la beauté avec ça, c'est quoi? Parce que très souvent, beaucoup de gens ne faisant pas usage de la parole, se retrouvent dans le chaos de leur vie. Parce que personne n'a assez de courage pour dire dans le ténèbre de sa vie que la lumière soit. Personne n'a le courage de dire que l'ordre revienne. Et nous nous complaisons sur les situations que nous traversons tous les jours. Parce que nous attendons que quelqu'un, quelque part, vienne arranger quelque chose dans notre vie. Cette personne n'est pas là. Parce que la personne que tu espères venir arranger des choses dans ta vie, elle aussi a des mêmes problèmes. Ou des problèmes similaires. Apprends à utiliser la parole que tu as pour changer tes situations au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et ça va te permettre à ce que tu arrêtes de vivre dans un monde façonné par quelqu'un d'autre. Surtout nous autres ici, nous sommes dans des mondes que les gens ont créés pour nous. Plusieurs ici vivent dans le monde que les parents ont créé. Et ils y sont bloqués. On dirait comme si quelque chose les empêche d'aller plus loin que leurs parents ont été. Et de faire plus grand que leurs parents ont fait. Quand tu fonctionnes en Dieu, tu es sans limite, mon frère. Tu peux tout faire et tout accomplir au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas rester dans cette pression-là avec la mentalité de quelqu'un qui est assujetti à la direction des circonstances. Tu restes là bloqué par les circonstances, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas bouger et tu es bloqué dedans. Mon frère reçoit l'habileté de créer ton propre monde dans ta situation au nom de Jésus. D'autres personnes sont bloquées dans la religion, dans les pratiques de l'église. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Non, tes suggestions doivent venir de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Il y a des gens, même nous tous ici, c'est à Metro Church que nous avons commencé un peu à changer. Mais avant, là où nous prions, nous tous, où nous étions, il y avait des formules, nous étions bloqués dans ça. Tu n'entres pas dans l'église sans demander pardon. Après avoir demandé pardon, c'est le sang de Jésus. Après le sang de Jésus-Christ, c'est implorer le Saint-Esprit. Après avoir imploré le Saint-Esprit, commencer à détruire ce qui va te déranger. Après, et c'était comme ça, c'est une formule dans laquelle nous étions bloqués.
Et pendant que je parle ici, plusieurs sont encore dans cette formule-là. Ils sont en train de vivre dans un monde que quelqu'un d'autre a créé, dans un monde spirituel que quelqu'un d'autre a créé pour eux. Apprends à façonner ton propre monde. À avoir ta propre gestion. Papa, nous sommes dans une relation, père et fils. Et une relation n'est pas copiable, n'est pas semblable. Ta relation avec Dieu ne peut pas être ma relation avec Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que Jean, oui, Jean, les disciples ici, pas Jean-Baptiste, Jean les disciples. Quand vous lisez dans la Bible, surtout les récits des gens, il reprend la phrase, je crois la répète 2 fois ou 3 fois, le disciple que Jésus aimait. Vous connaissez cette phrase-là? Le disciple que Jésus aimait. Vous voulez dire que Jésus aimait seulement Jean? Non. Mais Jean s'est créé son propre monde, sa propre manière de voir la relation entre lui et Jésus. Et il disait que Jésus l'aimait plus que tous les autres. Et pourtant Jésus les aimait tous de la même manière. Mais lui a fait que le monde entier sache que c'était lui le bien-aimé de Jésus-Christ. Il s'est créé son propre monde. Et il ne s'est pas laissé dans un monde où il doit être loin de Jésus. Non, il était tout le temps plus près. C'est de lui dont on parle, le disciple qui couchait sur la poitrine de Jésus. Il s'est créé son propre monde. Vous autres, c'est un maître, moi, c'est mon bien-aimé. Vous autres, c'est quelqu'un qui nous enseigne, moi, c'est mon bien-aimé. Tu t'es créé ton propre monde. Nous sommes là dictés dans un monde qui est fabriqué, comme notre pays ici. Notre pays, le pays lui-même, c'est un dictateur des modes de vie. Le pays lui-même. Les Congolais agissent tous de la même manière, fonctionnent tous de la même manière. Nous vivons un monde qui a été créé, on ne sait pas, c'est un esprit qui est au-dessus du Congo, je ne crois pas. Parce qu'un esprit ne peut pas être au-dessus de nous et nous faire. Non, 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 non. Ça ne peut pas être un esprit. On dirait que nous sommes enchaînés dans un système de vie où tout le monde veut avoir au-dessus des autres. Quand tu as l'occasion de gagner, tu veux gagner bien au détriment des autres. S'il faut piétiner les autres, tu les piétines. Une mentalité où nous n'avons pas la culture d'avoir le bien communautaire. Le bien de nous, tout le monde, ça n'existe pas. C'est toujours mes biens qui comptent, pas le bien de nous tous. C'est comme ça que je vous donne même des exemples ici sur cette même altar. Allez voir nos toilettes publiques. Allez voir nos toilettes publiques. Même les toilettes qui sont dans nos malls ici. Allez voir. Allez voir. L'autre fois, je suis entré dans une des toilettes là, j'ai trouvé. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Nous sommes emprisonnés dans ça. Mais tu sais, il y a des possibilités qu'avec Jésus-Christ, que tu te crées un autre monde. Qu'on dise, il y a ces gens-là et toi. C'est 2 personnes différentes. Parce que tu as pris la décision de te créer ton propre monde. Il faut que je fasse attention parce que ça allait passer sur Internet au risque de croire que je critique mon propre pays. On va m'arrêter l'histoire. Il y a des choses que tu dois... Bon, les exemples sont les gens, mais comment le dire? Comment le dire? D'autres sont dans un monde créé par leurs parents, un monde créé par les gouvernements. Les gouvernements ne changent pas de vie des gens, vous ne saviez pas. Tous ceux qui ont dans le gouvernement, ils entrent pour leurs enfants et leurs femmes. N'espère jamais que le gouvernement va créer une bonne vie pour toi, jamais. Si tu ne découvres pas, si tu ne vois pas ce que Dieu a fait pour toi en Christ, pour essayer de créer ton propre monde par la parole et par l'exercice de tes fonctions en Christ, tu n'auras rien, tu ne vivras rien. Fais quelque chose avec ce que Dieu a investi en toi. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que tu sois la tête et jamais la queue. Il est mort pour que tu sois la bénédiction de l'humanité tout entière. Jésus-Christ est mort pour que tu obtiennes des résultats dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Crée ton propre monde. Sinon tu vas vivre le monde façonné par quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que c'est un monde que tu n'as pas créé. Tu te sens toujours à l'étroit. On dirait l'espace est petit. Tu n'as pas de droit de mouvement. Tu ne bouges pas trop parce qu'on t'a déjà limité. Tu te sens limité. Les bornes sont placées presque sur ton corps. Il y a des pas que tu ne peux pas faire. Parce que c'est ton père qui a mis les frontières. C'est ta famille qui a mis les frontières. C'est le gouvernement qui a mis les frontières. Ou encore c'est les Nations Unies qui a mis les frontières. Détruis ces frontières-là. Élargis ta tente au nom de Jésus-Christ. Élargis ta tente avec la parole. Et la pression te presse. Parce que tu es autant limité par les circonstances de la vie. Tu trouves que, à part le rythme de vie dans lequel tu étais, il n'y a pas une autre solution que ça. Il y a des gens ici, le jour que tu lui demandes, quitte la maison de ton oncle, va te débrouiller. C'est fini, il meurt. Hein? Il meurt. Il y a des gens ici, si seulement leur société ferme, c'est fini, ils meurent. Hein?
Parce qu'ils sont complètement dépendants du système de vie qu'on les a imposé là où ils se trouvent. Et pourtant, Dieu veut que tu sois en mesure de créer ton propre monde au nom de Jésus-Christ. Celui qui habite en toi est un créateur. Et la sagesse qui fonctionne en toi, c'est la sagesse qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Permets à cette sagesse-là de te causer à faire des choses, à agrandir des limites et à être un peu plus loin, plus grand que tu l'es maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors, si tu es dans cette pression, il y a des sentiments qui s'élèvent dans le cœur de l'homme que j'aimerais qu'on observe un peu. Voyons Psaume chapitre 119. Et nous allons voir là où certaines personnes se trouvent. Psaume 119, on peut prendre le verset. Voyons un peu l'attitude de quelqu'un qui n'a pas formé son propre monde et qui a besoin d'avoir l'habilité de le créer. Et si toi tu n'as pas, c'est à ceci qu'on va ressembler à peu près. Psaume 119, regardons, on commence par 94. On peut par 94 et 95e. Il dit, je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Ça, c'est généralement l'étape de quelqu'un qui est sous pression et qui a besoin d'aide. Quand la pression arrive, tout ce qu'on veut dire à Dieu, c'est sauve-moi. Enlève-moi de cet endroit. Retire-moi de cet endroit ici. Car il dit, je recherche tes ordonnances. J'aime bien rechercher tes ordonnances. Le salut dépend directement de la recherche des ordonnances. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il y a des choses qui sont écrites. Il y a des choses qui sont dans la parole, qui sont dans les choses que Dieu a accomplies pour toi, auxquelles tu dois faire recherche pour que le salut soit effectif. Le salut dont nous parlons, ce n'est pas le salut de sauver quelqu'un du péché. Hein? Vous êtes avec moi jusque-là? C'est le salut de retirer quelqu'un de l'oppression ou de la pression dans laquelle il se trouve. Tu es dans une situation et tu demandes à Dieu de te sauver, de te sortir de là parce que tu recherches des ordonnances. Et en même temps, maintenant, pendant ce temps, pendant que tu fais des recherches, en fait, très peu de gens font des recherches. Il faut qu'on souligne aussi ça. Très peu de gens font des recherches. La majorité des gens, lorsqu'ils sont sous pression, ils ne font pas de recherches, mais ils pleurent et ils pleurnichent. Ils se plaignent. Ils sont là en train de pleurnicher autour de ce qui les arrive et à chercher à pointer les responsables de ce qui les arrive. Mais David nous montre ici que lui, pendant qu'il veut qu'on lui sorte de cette situation, il fait les recherches dans les ordonnances. Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir en premier. La première des choses que tu dois faire lorsque tu es dans une pression, c'est faire quoi? Des recherches. Essaye de comprendre. Pourquoi suis-je dans cette situation? Comment y suis-je arrivé? Ne sois pas pressé à dire c'est le diable. Elle-moi dire à ton voisin, tu as un maître au church. Tu as un maître au church ici. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf et à trouver des excuses comme ça. C'est le diable, vous l'avez vu où? Nous savons que le diable, il est l'auteur du mal, c'est ça, non? C'est lui qui fait du mal. Mais nous refusons de lui donner la gloire dans nos vies. Et il n'en aura pas au nom de Jésus-Christ. Fais des recherches. Pose-toi des questions correctes. Tu as atterri là-bas comment? Parce que toi, tu es censé être dans les choses d'en haut, les choses des cieux, là où Jésus règne dans la gloire. C'est là que toi, tu habites, loin au-dessus des principautés, des autorités, des dominations. Tu es dans les lieux célestes en Christ. C'est là que tu es censé être. Tu te retrouves comment ici en bas, sous la pression du monde? Comment te trouves-tu dans la pression de l'argent, la pression des choses? Tu as atterri ici comment? Ou tu es sous pression avec les hommes? Fais des recherches. La première des choses, il faut faire quoi? Faire des recherches. Et les recherches ne sont pas dans le vide. Nous les faisons dans les ordonnances ou dans la parole de Dieu. Dans les choses que Dieu a accomplies pour nous en Christ. C'est là qu'est l'objet de notre recherche. Maintenant, si tu ne fais pas de recherche, très souvent quand tu es sous la pression, il y a la deuxième des choses qui naît dans nos cœurs, c'est le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité est la deuxième chose qui arrive, ou qu'on peut appeler même la première des choses qui arrive quand tu es dans la pression. Le sentiment d'insécurité. Regardez le verset 26, ce qu'il dit. Et le verset 25, pardon. Le verset 95. Regardez ce qu'il dit. Verset 95. Psaume 119, verset 95. Il dit, des méchants m'attendent pour me faire périr. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Et puis il ajoute, je suis attentif à tes préceptes.
Il n'y a pas quelques minutes, tu étais dans la recherche. Mais aussi longtemps que tu n'as pas trouvé, la première des choses qui va naître dans ton cœur, c'est le sentiment d'insécurité. Tu croiras que le diable en a à faire pour quelque chose. Et c'est là que l'église a mis beaucoup de gens dans l'église. Quand ça ne va pas, c'est le diable. Quand ça ne va pas, c'est les démons. Quand ça ne va pas, c'est les sorciers. On a toujours quelqu'un à pointer de spiritualité. Un esprit quelque part qui nous veut du mal. Et ça devient des excuses des naïfs. Parce que même là où tu peux agir par toi-même, tu accuses toujours un esprit. Et ce sont toujours des faibles qui trouvent des raisons dans la part des esprits dans ce qui les arrive. Parce qu'ils ne veulent jamais reconnaître qu'ils sont responsables quelque part. Quand tu fais de recherche, tu vois, tu réveilles l'homme en Christ. Il s'assume et il est prêt à prendre ses autorités et sa place. Mais quand tu commences à dire ce sont les sorciers, c'est l'esprit de chez nous, c'est comme ça que chez nous mes tantes vivent, c'est comme ça que mes oncles ont vécu. Tu vois, tu es dans un système, tu es là dans un sentiment d'insécurité complet. Tu es constamment dans les dangers. Et David dit, des méchants m'attendent pour me faire périr. Tu vois, David dit même qu'ils m'attendent. Il est convaincu qu'ils sont là en train de l'attendre. Ils veulent me faire périr. Mais en même temps, David répond. Parce que quand tu as les sentiments, qu'il y a des méchants qui t'attendent, tu es dans un sentiment d'insécurité, où tu sens les dangers constants autour de toi. Il dit, sois attentif à ses préceptes. En cet instant-là, la cure, c'est être attentif. Quand tu te sens sous danger dans ton cœur maintenant, tu sens qu'il y a des menaces des esprits, il y a des menaces des gens qui te veulent du mal. Ce que Dieu veut au milieu de tout ça, ce n'est pas dire esprit sort, c'est plutôt être attentif à ses préceptes. Il y a toujours quelque chose que Dieu va te dire dans cette situation-là. Sois attentif à ses paroles. Mais nous sommes plus attentifs de ce que les gens vont dire. Regarde avec moi jusque-là. La deuxième des choses, quand tu es sous pression, tu vas commencer à ressentir ce qu'on appelle le sentiment de limitation. Tu te sens restreint. Parce que tu n'as pas de solution ailleurs. Tu es là bloqué dans ta situation. Tu te sens limité. C'est ce que David est en train de dire en 6e verset. Il dit, je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Et il ajoute, tes commandements n'ont point de limite. Vous comprenez ce qu'il dit? Quand tu es sous pression, tu vas croire que tu es limité dans tout. Tu ne peux pas tout faire librement. Il y a toujours des blocages. Je peux faire ça, mais pas jusque-là. On dirait comme si on nous a limités. Ça, c'est la pression. Quand tu sens ça, que tu es limité dans ton travail, tu es limité dans tes démarches, tu es limité dans ce que tu dois faire, il faut déjà savoir que tu es sous pression. Mais au milieu de ces sentiments de limitation-là, David dit, les commandements n'ont point de limite. Réfère-toi à la parole de Dieu. Il n'y a pas de limite dans la parole de Dieu. Quand tu as entendu ce que Dieu dit, ce n'est pas bloquable. La parole de Dieu ne peut pas être stoppable. Si tu agis sur base des suggestions qui sont en Christ, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'empêchement qui peut s'élever sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que sa parole est tellement puissante qu'elle n'a pas de limite. Elle ne peut pas être bloquée, elle ne peut pas être empêchée de prospérer ni d'avancer. Ne te sens pas limité. Ne trouve pas que tu vas rester là. Et la troisième des choses, c'est que quand tu es dans la pression, c'est la frustration d'ego. Ce qu'on appelle frustration d'ego, c'est l'orgueil des blessés. Tu vois, quand tu te sens que tu es mal compris ou sous-estimé, tu penses que tout le monde ne te comprend pas et pourtant tu as raison, tu es sous-estimé, les gens ne reconnaissent pas ta valeur et pourtant j'ai été une bonne femme et pourtant j'ai été un bon mari et pourtant j'ai été un bon travailleur et pourtant j'ai été une bonne copine, moi je l'ai aimé de tout mon cœur. Tu sens que les gens ne t'estiment pas trop, ne reconnaissent pas tes valeurs, ne reconnaissent pas ton investissement. Si tu sens ça, sache déjà que tu es sous pression. Vous êtes avec moi jusque là? Allons un peu là. Non, 7e. On va aller jusqu'à 100. Regardez comment est-ce que David dit. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tu vois, tu vas commencer à chercher ça parce que les gens ne reconnaissent pas que j'ai pris. Moi, et pourtant, j'ai pris beaucoup, Seigneur. Je médite ta parole. Pourquoi est-ce que ces choses comme ça m'arrivent? Pourquoi moi? Pourquoi je vis des choses comme ça? Et pourtant, je médite ta parole. Regardez la suite, verset 98. Il dit, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tu vois là, toi tu penses que tu es plus sage que les autres, mais les autres ne comprennent pas que tu es plus sage. Tu vois, toi tu te surestimes. Je le lis tous les jours. Au fait, ça c'est l'attitude de quelqu'un qui pense que moi ma vie entière elle est à l'église. Je suis quelqu'un qui prie tout le temps. Pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Et pourtant moi, je suis avec le Seigneur. Je médite tout le temps. Regardez le verset 99. Je suis plus instruit que mes maîtres,
car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Moi, je connais plus. Je suis de Metro Church. Nous avons la révélation de Jésus. Pourquoi ça m'arrive, ça? Mon frère, descends un peu. Tu es dans la frustration de l'ego. Tu es dans l'orgueil des blessés. Tu es déjà blessé. Descends un peu. Non, nous sommes les Metro Church. Nous gagnons toujours. Le verset 99, il m'intéresse beaucoup. Là, il dit au 99, il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Les anciens pasteurs là, moi je connais la Bible plus que. Ces gens-là, ils m'ont menti pendant longtemps. Mais maintenant, je connais la Bible. Je connais la parole, je la comprends bien. Mais pourquoi ça m'arrive? Il dit, quand tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Regardez le verset 100. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. C'est là que j'allais dire, les pasteurs même, je les dépasse. Les gens qui ont fait 20 ans dans l'église. Moi, depuis que je suis à Metro Church, là, je comprends bien. Depuis que j'écoute les pasteurs là-dedans, oh, ma tête est déjà ouverte. Je suis plus intelligent que les vieillards, car j'observe tes commandements. J'observe les commandements. Toute la parole, je l'observe. Je lis la Bible tous les jours. Son essai, je connais. Son essai, je connais. Tu vois, là, tu es dans l'orgueil. Mais pourquoi ça m'arrive? Tu es dans la frustration de l'ego. Parce que tu penses que tu es sous-estimé. Tu es incompris. Et pourtant, les choses t'arrivent malgré toute la connaissance que tu as. Ça, c'est la troisième des choses, la troisième des choses auxquelles il faut faire attention. Et la quatrième des choses où tu es sous pression, c'est ce qu'on appelle la victimisation. Tu as l'impression que tu es une victime. Et que cette situation t'arrive dans des choses que tu n'as pas prévues. Regardez le psaume 101. Il dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Mon pied est loin de tout mauvais chemin. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Mes amis à cette heure, ils sont dans les boîtes de nuit. Tougou. Moi, je laissais les boîtes de nuit, Seigneur. Pourquoi ça m'arrive? Ça, déjà que tu es sous pression. Tu vois, quand tu es sous pression, tu vois la poule passer. Tu vas dire, ouh, même la poule est en paix, Seigneur. Tu es sous pression. Parce que tu veux passer en victime. Il dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Et tu penses que tu auras un salaire en faisant ça? Hein? Tu penses que tu as un salaire? Je te rigole. Oh, nous, on ne fait pas les mal. Nous sommes tout le temps dans le droit chemin. Et il dit, je suis dans le droit chemin. Et tu vois, la preuve c'est quoi? Il dit, afin de garder ta parole. Toi, tu crois qu'on garde la parole parce que tu ne pêches pas. Ce n'est pas parce que tu ne pêches pas que tu gardes la parole. Mais c'est parce que tu as gardé la parole que tu ne pêches pas. Quelqu'un m'a compris? C'est la parole qui produit les renoncements. Et non le renoncement qui garantit la parole. Et c'est ce que les gens pensent. Et tu vois, quand tu es dans ça, donc tu es dans ce qu'on appelle la victimisation. En fait, tu ne l'acceptes pas tellement que ça devait t'arriver. Parce que toi, tu te protèges. Tu vois, tu ne bois pas. Seigneur, moi que tu vois ici, même le goût de whisky, je ne connais pas. Je suis une victime. Ça ne devait pas m'arriver. Maintenant, ça devait arriver à qui? Parce que la Bible que tu as en main te dit, la souffrance que tu traverses là a été imposée à tes frères dans le monde. Et ils sont sortis vainqueurs à cause de la parole que tu négliges là. La quatrième des choses, la cinquième des choses, j'ai dit. Nous sommes à la cinquième. Hein? C'est la fausse délicatesse. Qu'est-ce que nous appelons fausse délicatesse ici? C'est cette apparence d'obéissance. Tu parais comme quelqu'un qui est obéissant, mais qui cache des différentes intentions dans son obéissance. C'est-à-dire que pour toi, ce n'est pas juste je vais à l'église, je suis gentil à l'église, je suis quelqu'un qui obéit au programme de l'église, je veux être là. Tu vois, la pression dans laquelle tu es a créé un autre toi. Tu veux maintenant montrer que tu es discipliné, tu viens à la chorale tout le temps, tu chantes tout le temps, tu es dans l'intercession. En fait, tu veux montrer une certaine forme d'obéissance aux principes de Dieu, aux choses de Dieu. Tu veux nous montrer, nous tous, que tu es le chrétien idéal, le chrétien docile. Nous avons dit les cultes ici chez nous à Metro Church, c'est quelle heure? 17h hein? 17h juste le soir. Jeudi, c'est 17h juste. Mais tu vois, toi, 14h, tu es déjà là. Tu es un chrétien obéissant. Et tu attends là calmement. On va te trouver en train de tourner les pages de la Bible. Avec les écouteurs, tu m'écoutes là en train de prêcher.
Mais ce que tu caches en réalité, c'est autre chose. Parce que le jour où cette pression va finir par, même à l'église, tu ne passeras pas. Parce que tu caches d'autres intentions à côté. Lisons un peu ce que l'autre dit dans la fausse délicatesse ici. Regardez le psaume 102. Il dit, je ne m'écarte pas de tes lois. Voilà, dans la fausse délicatesse, tu vas connaître Dieu qui t'enseigne quelque chose. C'est comme ça qu'il a dit, qu'il ajoute, je ne m'écarte pas, car c'est toi qui m'enseignes. Ce que je travaille, c'était un petit moment. Dieu m'enseigne sûrement quelque chose. Il y a une leçon que je dois tirer de ça. C'est comme ça que je dois être à l'église avant. C'est comme ça que je dois suivre ce que le pasteur me dit. C'est comme ça que je dois m'asseoir gentiment dans l'église. C'est comme ça que je dois prier avec ceux qui prient. Je ne rate pas de programme. Je ne m'écarte pas. Je dois rester là. Mais tu vois, tu es dans une fausse délicatesse. Parce qu'en réalité, au fond de toi, là, tu nous montres juste l'apparence d'obéissance, mais qui cache différentes intentions. Tes intentions, là, tu seras comme ça jusqu'à ce que tu quitteras ton problème. Et le jour que tu quitteras ton problème, le vrai toi va sortir. C'est là que le monsieur ici est en train de nous dire ici. Il dit, vous savez, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Verset 102. Il dit, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Tout ce que je vis là, il y a quelque chose que tu vas me montrer. Regardez le psaume 103. Il dit, le verset 103. Il dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Tu vois? Tu veux nous montrer, nous tous, que la parole de Dieu chez toi, elle est très bonne. J'ai dit dans une église, j'ai regretté même. J'ai regretté pourquoi j'y étais. L'homme de Dieu se tient devant là, il dit, Jésus est Seigneur. Tu vois, il y a des choses que Dieu fait que tu ne comprendras pas. Des choses extraordinaires. Papa, toute l'église s'élève. Ce qu'on disait là, finalement, je n'ai rien compris, même moi. Mais dans l'église, les gens soulevaient les chaises, les gens passaient devant les pasteurs. Amen, parlons ici, face à face. Tu vois, ils veulent montrer que cette parole ici, elle est dans leur bouche. Plus douce que le miel. Mais nous savons bien que leur réaction, c'est pour faire voir aux gens que ce sont les gens qui sont dans la délicatesse conforme. Et pourtant, ils cachent autre chose. La parole de Dieu doit se recevoir dans toute douceur. Parce que c'est dans l'esprit qu'elle se pose. Parce que quelque chose se passe dans ton esprit et tu as le pouvoir de bouger et de t'agiter. Donc quand l'esprit consomme, il y a tranquillité autour de toi. Tu ne veux même pas que ton voisin bouge. Parce que tu tiens à ce que cette parole trouve place dans ta vie. Parce que c'est ça la clé prochaine de ta situation. C'est avec ça que tu vas sortir de là où tu es. Donc tu n'as pas besoin que quelqu'un te cause la distraction. Et tu y es concentré. Nous sommes à quel psaume là? Regardez psaume 104, verset 104. Pas psaume 104, mais 119, 104. Il dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voie de mensonge. Tu vois, je ne veux pas commettre d'erreur. Je vais dans tes voies, Seigneur. Je ne veux pas commettre d'erreur. Tu es là avec une délicatesse frauduleuse. Parce que tu veux nous prouver à nous tous que tu es une personne qui comprend, qui obéit à la parole de Dieu. Et pourtant, ça, c'est le résultat d'une pression. Quand quelqu'un est dans la pression, il vit comme ça. La sixième des choses, c'est la vulnérabilité. Quand tu es sous pression, tu deviens vulnérable. Par vulnérabilité, nous sommes en train de parler de lorsqu'on se sent fragile. Où on se sent sans protection face au danger ou face au jugement. Tu sens que tout le monde te veut du mal. Tout ce que les gens disent t'atteigne. On dirait comme si tout le monde te pointe du doigt. C'est toi la victime dans tout ça. Et tu deviens vulnérable. Tu sens que tu es fragile. Tout le monde peut dire n'importe quoi sur toi et ça va t'atteindre. Regardez ce que au psaume 109. Alors là-bas, psaume 109. Pas psaume 109, mais psaume 119, verset 109. Comprenez mes lapsus. Verset 119, 109, il dit quoi? Ma vie est continuellement exposée. Ma vie est continuellement exposée. Quand tu es sous pression, on dirait comme si tout le monde parle de toi, mon frère. Tout le monde connaît tes problèmes. Tout le monde sait que tu n'as pas du travail. Tout le monde sait que tu n'as pas d'enfant. Tout le monde sait que tu n'as pas de réussite. Tout le monde sait que tu es chômeur. Tout le monde sait que tu souffres. Tout le monde sait qu'on t'a chassé. Tout le monde sait que tu ne vas pas à l'école. Tout le monde sait que tu n'as même pas payé les Minerval. C'est l'impression que j'avais quand j'étais sous la pression des Minerval, quand j'étais encore plus petit. Parce que bien évidemment, à l'école secondaire, à un certain moment, on nous chassait. Et nous étions chassés. On nous chassait sérieusement. Parce qu'on ne payait pas les Minerval. Nous n'avons pas payé les Minerval jusqu'à ce que celui qui te chasse a pitié de toi et te fait entrer. Mais nous avions l'impression que tout le monde connaissait notre cas. Parce qu'à un certain moment, tu es sur la ligne là avec les autres élèves, tu vois, tu as l'impression que tout le monde, il te regarde pour te dire bonjour, mais toi dans ton cœur tu te dis, mais regarde pas, je n'ai pas encore payé.
ça, c'est un mauvais sentiment quand tu es sous pression. Déjà, quand tu es comme ça, il faut déjà savoir que tu es sous pression. Tu vois que tout le monde connaît ton cas. Tu sens que tu es exposé. Tu es placé à la lumière. Et que tout le monde connaît tes problèmes. Tu deviens donc vulnérable. Sans protection. Tout le monde te juge. Là, c'est un signe que tu es sous pression. Mais au milieu de ça, David nous donne la clé. Il dit, je n'oublie pas ta loi. Je me sens exposé, mais je n'oublie pas ta loi. Quand tu as un sentiment comme ça, n'oublie pas ce que Dieu a dit de toi. Tu es la tête et jamais la queue. Tu as été sauvé, tu as été sauvé. Le sang a été versé pour toi. Tu es sanctifié, tu es justifié, tu es glorifié. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la lumière du monde. Tu es l'excellence du Seigneur. Tu vois, rappelle-toi de ces choses. N'oublie pas sa loi. N'oublie pas ses bienfaits. N'oublie pas ce qu'il a fait de toi. Au lieu de commencer à chercher à répondre, parce que tu risques de voir, vous savez, quand vous êtes dans la pression, et tu es dans tes problèmes là, et moi et Loendo par exemple, on se retrouve ici, on commence à rire. Et toi tu es en train de venir, mais nous on rigole. Qu'est-ce que toi tu vas croire? Tu vas penser qu'on est en train de rigoler ton cas. Et pourtant nous parlons d'autre chose. Tu vois, ça c'est la vulnérabilité. Tu sens que tu es exposé, tout le monde connaît ton problème. Et tu sais quoi? Les gens ne connaissent même pas ce que tu traverses. Ils ne connaissent pas. Alors lève la tête et avance au nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi de ses bienfaits. Rappelle-toi du pourquoi il est mort pour toi. Rappelle-toi du pourquoi il a été enseveli pour toi. Rappelle-toi du pourquoi Dieu a quitté Dieu et est devenu chair pour te sortir de ton problème. Et continue à dire dans tout ça que ce n'est pas la fin de mon cas au nom de Jésus. Ce n'est pas la fin de ma situation. Je vais me relever encore plus fort que je n'étais avant au nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi de ça. Et quels que soient les sentiments que tu as et les perceptions que tu as, tiens fort. Et n'oublie pas ce qu'il a fait pour toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je dis bien n'oublie pas. La 7e chose, c'est l'irresponsabilité. Quand tu es sous pression, tu deviens irresponsable parce que tu es tout le temps dans le déni. Pas irresponsabilité, nous sommes en train de dire ici, c'est ce sentiment-là que tu penses que ce qui t'arrive là, c'est les autres qui en sont responsables. Sans toi-même te remettre en question. Tu es dans la déni de situation parce que tu te dis, c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait ça. C'est à cause des autres que je me retrouve ici. Et jamais toi-même tu ne t'assumes jamais. Ça c'est ce qu'on appelle la cécité de la pression. La cécité de la pression fait que dans ses premières prérogatives, c'est de t'arracher la responsabilité de ce qui t'arrive. Et si tu te retrouves dans ces cas-là, ça risque de prendre longtemps parce que tu vas commencer à pleurnicher sur les cas des autres. Tu vas penser que ce sont les autres qui m'ont fait ça. C'est parce que je vis chez mon oncle. Oh, il n'est même pas. C'est parce que je n'ai pas chez nous. C'est parce que ma maman est déjà morte. C'est parce que c'est ma marâtre. C'est parce que celui-ci, ce n'est pas mon vrai père. C'est parce que celle-ci, ce n'est pas ma vraie mère. Moi, attendez que je dise d'abord une chose directe avant que je ne passe. Si tu vis chez ta marâtre ou chez ton parâtre, ça existe parâtre? Chez celui-là. Sache que le jour où ta maman a quitté cette maison-là, chez vous, c'était fini. Chez vous, ça n'existe pas. Maintenant, si l'un des deux parents a décidé de te prendre et qu'on l'a remarié ou qu'il s'est remarié, là où tu habites là, c'est chez ton papa, ses enfants et sa femme. Ce n'est plus chez vous. Chez vous, le jour où ta maman est partie, c'était fini. Si tu habites chez l'autre aussi, c'est chez ta maman, son mari et ses enfants. Toi là, tu es visiteur. Ce n'est pas chez... vous ne me répondez pas. Ce n'est pas chez vous. Alors, tout ce que tu auras au-dessus du manger, de dormir, de s'habiller, est grâce de Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il faudrait que quelqu'un se dépasse pour payer tes études. Il faudrait que quelqu'un se dépasse pour te payer des habits. Il faudrait que quelqu'un se dépasse pour te payer un voyage. Alors sois reconnaissant. Quelqu'un me comprend? Et aligne-toi, conforme-toi. Il ne faut pas te lever un jour pour dire non, ils m'ont souffert. Ce n'était pas chez vous. Et si tu souffrais, c'est parce que tu voulais occuper la place qui n'est pas la sienne. Là-bas, ce n'est pas chez vous. Là, maman est devenue ta grande sœur. Et papa est devenu ton grand frère. D'ailleurs, au bon endroit de vivre, c'est chez l'un de ses parents-là. Soit tu vas chez ton grand-père ou chez ta grand-mère. Hein? Vous voyez, c'est la meilleure des solutions. Tout ce que tu peux avoir au-dessus, là, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas dire ils m'ont souffert. Et vous autres qui habitez chez vos oncles, chez vos tantes. Non, j'ai habité chez ma tante là-bas. Mon frère, tu as habité chez ta tante 7 ans.
Depuis G1, jusqu'à ce que tu as fini les études, tu as trouvé même le travail dans cette maison-là et tu continues à dire qu'on t'a souffert. Sois un sérieux quand même. Toi, tu voulais manger comme ses enfants. Il t'a accouché. Tu voulais aussi commencer à... Non, il partait en vacances, il me laissait à la maison. Mais ce n'est pas chez vous. Soyons clairs, ce n'est pas chez vous. Oh non, ils payaient les Minerval des fois. Moi, on me payait en retard. Et pourtant, c'est ma marâtre qui faisait tout ça. Mais ce n'est pas chez vous. D'ailleurs, bénis le Seigneur, même après, là, on a même payé. Bénis le Seigneur. Il ne faut pas commencer à chanter tout le monde qu'ils m'ont fait du mal. J'ai souffert dans cette maison. Ce n'est pas chez... Le message est passé chez quelqu'un. Il faut commencer à embrouiller les gens. Vous commencez à vouloir rendre responsable de votre incapacité à lever la tête sur les autres personnes. C'est de l'irresponsabilité. Il faut s'assumer, mon frère. Il faut apprendre à dire, là où je suis, j'ai le privilège au moins de manger. Même si c'est à 19h, je mange quand même. Parce qu'en ce moment ici, les autres ne mangent pas. Même si je ne m'habille pas bien, même si ce n'est pas Versace, même si ce n'est pas quoi, mais quand même, je couvre ma nudité. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens, il est là, il a seulement un seul enfant, lui et sa femme, mais son grand frère a perdu, son grand frère est mort, sa femme est morte, tous les enfants sont là, vagabonds dans cette ville-ci, en train de tournoyer, mais lui ne prend même pas un enfant. Mais toi, tu as eu le privilège, tu es d'abord un orphelin, et puis on t'a pris chez les gens pour ajouter ton orphelinat, c'est à l'orphelinat. Mange, bénis le Seigneur, dors. Si on te paye les études, gloire à Dieu. Si on ne paye pas, lève la tête. De toutes les façons, les gens ne réussissent pas parce qu'ils ont étudié. Les gens réussissent parce qu'ils ont quelque chose dans la tête. Ils savent faire quelque chose de leur vie. Ne blâme personne. Ah, quand tu as parlé. Ils sont seulement là. Tu vois, maintenant, quand tu es dans la vulnérabilité, et quand tu es dans les responsabilités, tu vas commencer à accuser les autres. Et jamais prendre la responsabilité de toi-même. Regardez le verset 110e. Il dit, des méchants m'étendent des pièges. Donc, ce n'est jamais toi qui se trompe. Ce sont les méchants qui te tendent des pièges. Ce sont les autres qui veulent que tu échoues. Ce sont les autres qui veulent que tu n'avances pas. Ce sont les autres qui veulent que tu ne manges pas. Tu vois, ta pression est exagérée. Tu vois, ta pression a dépassé les niveaux. Assume-toi. C'est toi qui se trouves au mauvais moment, au mauvais endroit, en faisant des mauvaises choses. C'est comme ça que les autres choses te sont arrivées. Ce ne sont pas les autres. C'est comme ce papa-là qui travaillait, on m'avait donné un témoignage d'un papa qui travaillait dans une société de huilerie ici. On fabriquait de l'huile à base d'arachide. Tu vois, il faut qu'on grille l'arachide. On grille les arachides là en grande quantité. Il y avait une machine qui tournait à grande température. Et lui, chaque fois qu'il descendait dans la salle de machine, il doit tenir, il prend un poignet, il mange. Le lendemain, il prend le poignet, il mange. Le chef qui était au-dessus là, il constate que lui, quand il entre dans cette pièce-là, il doit nécessairement faire quoi? Manger. Mais or, à la sortie, on le contrôlait parce qu'il ne devait pas sortir avec les grandes quantités d'arachide parce que c'était ça la marchandise première. Si vous prenez ça, donc nous n'allons pas produire l'huile qu'il faut, c'est ça, non? Tout est mesuré, tout est balancé. Le chef lui dit, mon cher, toi, j'ai même parlé à l'autre et à l'autre, quand tu es dans la salle de machine, parce que même moi-même j'ai vérifié, je t'ai vu, tu manges toujours. Et ça exagère, tu peux manger 2 graines, 3 graines, et puis normalement tu dois être saturé, parce que les odeurs et tout ça tu manges, tu dois ne plus avoir envie de ça. Mais toi tu manges tous les jours, arrête. Ça fait un autre jour là, le chef est dans ses mauvaises humeurs, il regarde comme ça, le gars est là-bas en train de manger, il a déjà fait semblant, il mange, et puis le chef l'appelle. Il envoie l'autre qui était là, appelez-le-moi. Quand le gars va l'appeler, il lui dit, mon cher, je vois le chef avec telle personne, ils t'ont vu en train de faire quoi? En train de manger. Déjà, il s'exclame. Oh, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas, vous faites que m'accuser. Tout le monde mange les cacahuètes ici. Mais il n'y a que moi que vous voyez. Moi, quand je mange, tout le monde voit. Quand les autres mangent, les gens ne voient pas. Non, mon cher. Tu manges pourquoi? Pourquoi tu manges? Est-ce que tu faut manger parce que les autres mangent? Il y a une loi qui dit ne mangez pas, ne mangez pas. Mais le monsieur ici a commencé à blâmer tout le monde. Et c'est comme ça qu'on l'a sorti du travail. Il est sorti du travail en blâmant tout le monde. Que ce travail, on ne m'avait pas aimé. Personne ne m'a aimé là-bas. Tous me voulaient seulement du mal. Il voulait que je parte, que je quitte cette entreprise-là. Je vous laisse l'entreprise. Continuez, vous allez voir. Et c'est le sentiment que beaucoup de gens ont. Ils n'arrivent jamais à prendre la responsabilité de ce qui les arrive. Ils veulent seulement blâmer les autres. Mais vous voyez ce que au verset 110e, il dit, des méchants me tendent des pièges. Tu as le sentiment qu'on te tend les pièges tout le temps. On veut que tu échoues, on veut que tu n'avances pas, on veut que tu ne réussisses pas.
Mais regarde la suite, la réponse c'est ne t'égare point des ordonnances. Il ne faut pas blâmer les autres. Rentre dans la parole de Dieu. Tu vas découvrir l'homme en Christ que tu es. Tu vas connaître qui tu es réellement. Si tu t'éloignes de ce qui est fait pour toi en Christ, ce qui a été dit de toi en Christ, tu vas t'éloigner, mon frère. Essaie de tout le temps te rappeler qui tu es devant Dieu. Te rappeler tout le temps qui tu es en Christ. Quel genre de personne qui est. Quelle force tu as en Jésus-Christ. Rappelle-toi tout au lieu de penser que c'est les autres. Mais plus tu te connais en Christ, plus tu t'assumes. La 8e des choses, c'est le fatalisme. Je vais courir un peu vite ici. Le fatalisme. C'est quoi le fatalisme? C'est croire que tu n'as pas de choix. Tout ce que tu fais là, tu as été contraint ou tu as été influencé par les autres. Tu n'avais pas de choix que de suivre ce que les autres sont en train de faire. Si je suis comme ça, c'est parce qu'on m'a demandé de faire. Si j'ai vécu ça, c'est parce qu'on m'a poussé de faire. C'est parce qu'elle m'a quitté que je bois. C'est parce que... C'est parce qu'elle m'a dit je ne t'aime plus que je commence à maigrir. C'est parce qu'on ne me paye pas que je suis affamé. C'est parce que il y a toujours une raison que tu avances et tu te dis tu n'as pas de choix que d'être comme ça parce que les choses te sont arrivées. Tu vois, tu es fataliste. Tu es fataliste. Regardez ce qu'il dit au verset 115. Il dit éloignez-vous de moi méchants afin que j'observe les commandements de Dieu. Éloignez-vous des gens méchants. Et quand on te demande pourquoi tu n'es pas dans les choses de Dieu, tu vois, non, la souffrance. Pourquoi tu n'es pas dans les choses de Dieu, non, la sœur là m'a déçu. Tu vois, pourquoi non, le pasteur m'a déçu. Le bien-aimé m'a fait du mal. Tu vois, ta position là, tu n'as pas de choix parce que c'est quelqu'un qui t'y a mis. Tu es fataliste. Et il faut savoir que tu es déjà sous pression. Mais vous savez, il faut avoir l'habilité de créer son propre monde. Et le monde, nous le créons par sa parole. Rapidement, regardez le verset 107. C'est ce qu'il est en train de dire là-bas. Il dit, je suis bien humilié. Il est vrai que tu es sous pression. Il est vrai que tu es humilié. Mais regarde la suite. Il dit, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Récupère la vie par la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Et c'est quelle parole qu'on confesse? Regardez le verset 88, là où nous sommes, verset 88. Il dit, rends-moi la vie selon ta bonté. La bonté là, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et nous avons dit, la grâce là, c'est la souffrance du Sauveur. Il dit, rends-moi la vie par cette parole de grâce là. Parce qu'il n'y a que par la grâce que les cœurs peuvent être affermis. Hébreux chapitre 13, verset 9. Jacques aussi est en train de dire en Jacques chapitre 1, verset 29. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Et c'est la parole de grâce. Récupère la vie. Essaye de déclarer des choses pour refaire une nouvelle vie. Recréer ton monde. Ne te laisse pas emporter par la souffrance. Ne te laisse pas emporter par la pression que tu as. Lève les yeux et dis, c'est fini cette histoire-là. Je recrée mon monde. Ici, il n'y avait pas ça. Je vois ça au nom de Jésus-Christ. Commence à dire les choses qui manquent dans ta vie et établis-le au lieu de chercher des raisons ailleurs. Regardez verset 130. Verset 130, il dit quoi? Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Quand tu es concentré dans la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Jésus-Christ, quand tu es dans la parole de l'évangile et tu t'y concentres, il dit elle est claire, elle apporte un éclat, elle apporte une lumière, une révélation. Et il continue, il dit, elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence au... L'intelligence là, c'est le mot compréhension. Elle donne la compréhension au simple. Mon frère, il faut quitter les sentiments d'insécurité, le sentiment d'humiliation, le sentiment de limitation, le sentiment de frustration ou l'orgueil des blessés, les fausses délicatesses, les vulnérabilités, l'irresponsabilité. Quitte le fatalisme. Sois simple. Sois l'homme simple en Jésus-Christ. J'aime bien l'attitude de Paul. Il n'a pas voulu être connu autrement que prédicateur de la parole de Dieu. Ne cherche pas autre chose. Vous savez, moi je n'ai pas de problème. Les gens qui sont sous pression de la vie, et même de la vie en Christ ici, il y a des gens qui sont sous pression, des hommes de Dieu sous pression. Va seulement appeler, c'est lui qui insiste qu'on l'appelle Bishop, va l'appeler seulement Paul, ou encore, si son nom c'est Kalenga, tu dis, viens Kalenga. Hein? Tu vas rester là. Il va te dire comment à tout Seigneur, tout honneur. Observez ça. Les gens qui ont de l'impact dans la vie ne s'inquiètent pas du titre. Je dis bien, ne s'inquiètent pas du titre. Si tu as un niveau où ton prénom seul ne peut pas dire quelque chose, tu n'as pas encore vécu. C'est comme ça que ton sauveur lui-même n'a pas de problème qu'on lui dise Jésus. Même si tu dis pas majestueux, excellent, seigneurisime Jésus. Non, il n'est même pas là. Lui, quand tu dis seulement Jésus, ça suffit.
Les gens, tous les gens qui ont commencé l'église là au début, les gens comme Paul, ça suffisait. Pierre, ça suffit. Simon, ça suffit. Jacques, ça suffit. Pas pasteur, excellence, honorable, bishop Jacques. Premier pasteur de l'église de Jésus-Christ, jamais existé à Bethléem. Non. Jacques suffisait. Pierre, ça suffisait. Pourquoi? Parce que quand ton prénom ne peut pas contenir de l'impact qu'il faut, sans ajouter un titre, tu n'as pas encore vécu. Mais les gens qui sont sous pression, ils tiennent au grade, ils tiennent aux fonctions. Ils tiennent à ce qu'ils deviennent quelque chose. Il faut qu'on l'appelle par un nom. Non, quand on l'appelle seulement frère Gédéon, frère là c'est trop bas. Il faut qu'on l'appelle excellentissime. La voix qui crie dans le désert. Là il est content. Bishop ne suffisait pas. Et puis d'ailleurs, bishop, ce n'est pas le premier titre de l'église. Bishop, c'est surintendant, un administrateur de l'église. Ce n'est même pas plus que pasteur. Mais tu vois l'orgueil de la vie, comment ça fait? Ça a élevé les gens que même bishop ne suffit plus. Maintenant, il y a aussi archibishop. Au-dessus de l'archibishop, il y a même. L'autre là, c'est quoi? Hein? Ah, sa sainteté, sa grâce, archibishop. Bishop ne suffit plus. Tu vois, quand quelqu'un est comme ça, donc il est sous pression de maintenir sa place. Il pense que sa bishopétité peut finir. C'est-à-dire que les choses qu'il a établies là ne sont pas consistantes de la parole de Christ. N'ont pas le poids en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous autres ici, on s'en fout. Tu m'appelles Nado, je n'ai pas de problème. Ah, comment ça va mon frère? Je te reproche de rien. Tu m'appelles bonjour frère, je n'ai pas de problème. Tu m'appelles bonjour dit, je n'ai pas de problème. Tu m'appelles Kidjo, je dis aïe. Je n'ai pas de problème. Parce que ce n'est pas comment tu m'appelles qui change ma vie. Je sais qui je suis. Et ça me suffit, je ne stresse même pas. Je sais qui je suis. Ça apporte la compréhension, la révélation du Seigneur, ça apporte la compréhension. Alors reste là. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux te créer ton propre monde par la parole. Et la parole de grâce. Et c'est comme ça que Jérémie chapitre 29 verset 11 est en train de dire, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez et vous ferez quoi? Et vous partirez. Quand vous avez confessé la parole de Dieu, vous pouvez quitter de votre situation au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a compris jusque là? Et c'est comme ça qu'on quitte la pression. Il n'y a pas une autre formule. Tout tourne autour de ce que Jésus-Christ a fait pour nous en Christ. Pour entrer dans le contexte, alors là-bas 2 Corinthiens, je lis ça et puis je finis sans commentaire. 2 Corinthiens, chapitre 4. Regardez comment est-ce que Paul introduit ce qu'il nous a dit là. Deux Corinthiens chapitre 4. Regardez le verset, à partir du verset 5. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous annonçons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs. Nous ne disons pas serviteurs de quelqu'un d'autre. Vos serviteurs. À cause de Jésus. Nous sommes serviteurs des hommes à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit. Il a fait quoi? Tout le monde. Dieu a fait quoi? Il a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance, le mot là veut aussi dire la compréhension de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu qui a dit, a fait resplendir la compréhension dans nos cœurs. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, qui est la révélation de la parole, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. En d'autres termes, nous usons des facultés qui sont en Christ pour essayer de créer notre propre monde. C'est comme ça qu'au verset 8, il peut dire, nous sommes pressés de toute manière et non détruits et non réduits à l'extrémité. Pourquoi? Parce que nous connaissons ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous pouvons déclarer dans notre chaos et les choses changent au nom de Jésus-Christ. Alors apprends à dire quelque chose ne t'étais pas. N'arrive pas au bout de ta situation. Il y a une porte de sortie pour toi. Il y a une solution pour toi. Il y a une avancée pour toi. Il y a une réponse pour toi. Il y a un miracle pour toi. Il y a une vie excellente pour toi à cause de ce que tu vas dire. Parce que n'oublie pas, en Christ, les gens calmes et souffrent calmement. Si tu ne dis rien, tu vas souffrir sans rien.
Quelqu'un me comprend jusque-là? Apprends à dire quelque chose. Refuse de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Refuse d'être étranger dans ta propre vie. Lève la tête et déclare les oracles du Seigneur et obtiens les résultats au nom de Jésus-Christ. Et gagne-moi ça au nom de Jésus-Christ. Si tu m'as compris, on acclame les Seigneurs. Et puis c'est tout, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, on va vous prendre 2 minutes. Tiens-toi debout là, 2 minutes. Trouve-toi quelqu'un à côté là. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons déclarer et dire des choses. Crée-lui son propre monde. La personne a été bloquée pendant longtemps, fermée pendant longtemps et se sent à l'étroit. Les choses n'avancent pas. Donne-lui ton prénom rapidement. Nous avons dit ce que nous faisons cette semaine. Et c'est une prière sans trop de cha-cha-cha. Trouve-toi quelqu'un. Regarde d'abord ce visage. Tu dis, est-ce que celui-ci, il peut faire? C'est le jugement par visage. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend des choses. Quelqu'un qui peut dire des choses. Loindo, partagez-vous avec les frères là. Vous deux là. Dada, viens suivre l'homme de Dieu qui est là. Révérendissime, révérendérime, archibishopine. C'est lui. Tu as le privilège de prier avec un homme de Dieu puissant. Maintenant, là où vous êtes, ça va? Tout le monde a quelqu'un? Répondez-moi un peu. Tout le monde a quelqu'un? Bon, qui n'a personne? Trouve-toi quelqu'un. Trouve-toi quelqu'un. Mais écoute, demande-lui son prénom, qu'il te donne le prénom. Il a dit ça aussi. Quand tu lui donnes ce prénom, tu dis, moi c'est Eric, je dois quitter d'ici. Vous avez compris? Non, un peu plus fort. Ah, je suis moya, même au téléphone, je suis là ensemble. Si nous parlons ensemble, on ne va pas comprendre. Hein?